De dimanche à hier jeudi, une mini-ferme d'une trentaine d'animaux était installée sur la place Saint-Paul à Nogent-le-Rotrou. Chaque jour, Romuald Renaud de la ferme des Murs à Mirmaigne proposait aux habitants de Nogent divers ateliers, comme l'hypnose ou comment conduire un attelage, ou bien encore sur l'anatomie des animaux. Nous écoutons donc Romuald de la ferme des Murs de Mirmaigne. Bonjour Romuald. Ah, bonjour Surprise, Marc. surprise. Et bonjour à tous les gens qui suivent le Perche Web TV. Bon, alors, tu nous as installé une petite mini-ferme sur la place Saint-Paul. Hein. Oui, Donc à la demande de l'Office du Tourisme et de la mairie de Nogent, une petite ferme a été installée pour créer une animation pour les enfants, pour les fêtes de Noël, avec tous les animaux de notre ferme pédagogique. Alors, qu'est-ce qu'on y trouve sur cette mini-ferme? Alors là, pour le cas de cette mini-ferme précisément, on a amené des oies, des canards, des poules, on a amené un cheval percheron évidemment, des chèvres et des moutons, un bélier un peu atypique de race mérinos. Voilà, on a nos deux ânes de randonnée et puis une petite vache, une bretonne pinoire, une race qui était presque éteinte il y a peu de temps. Voilà, et puis nous. Tu es là depuis dimanche matin. Oui. Donc, il y a eu du monde qui est venu visiter ta mini-ferme. Pas assez, je trouve, mais énormément quand même. Et en tout cas, les enfants, à la sortie de l'école, n'ont pas manqué de faire un crochet par la ferme pour suivre les animaux tout au long de la semaine. Alors toi, c'est à noter que tu es à la ferme des Murs à... C'est ça, à Mirmaigne? La ferme des Murs à Mirmaigne. À Mirmaigne. Alors, c'est quoi la ferme des Murs? La ferme des Murs, c'est une ferme qui est rénovée plutôt dans le style ancien, où l'on pratique l'agriculture ancienne, donc le travail avec les chevaux, pour l'entretien de toutes les prairies, l'entretien des locaux, etc. On y reçoit donc des gens qui viennent faire une balade en calèche, passer un week-end dans le Perche, avec des hébergements atypiques. La ferme pédagogique reçoit des écoles, des familles, des centres qui s'occupent d'enfants handicapés. Et puis l'été, nous avons aussi des camps de scouts qui viennent s'installer sur nos terres. Voilà, c'est un lieu où il y a des tas de choses à faire sur place, des choses très rurales. On peut découvrir la région de Nogent, le beau Perche eurélien, avec des calèches, des ânes qui vont porter les bagages. Voilà, on peut vraiment tout imaginer à la ferme des Murs. Donc, oui, parce que toi, tu as beaucoup de calèches, beaucoup de chevaux. Hein, beaucoup non, ce sera un grand mot. J'en ai quelques-uns qui se prêtent bien au jeu du tourisme dans le Perche. Donc, toi, tu adores les animaux. Hein, c'est vraiment ta passion. Comme tu dis, si on a des animaux, il faut les aimer. Et avec ces animaux-là, tu leur fais faire n'importe quoi. Presque. N'importe quoi, non, je leur fais faire ce qu'ils aiment faire. On joue beaucoup avec la subtilité des animaux. Quand un animal fait une bêtise en particulier, on va jouer avec ça et puis développer pour principalement amuser les enfants. On n'oublie jamais d'inculquer aux enfants l'état d'être de l'animal, son mode de vie réel, s'il était dans la nature, et toujours en leur faisant respecter ça. Alors, s'il y a des personnes que ça intéresse, qu'est-ce que tu proposes comme service, voilà, qui veulent faire appel à toi? Alors, les gens qui veulent me faire sortir de la ferme peuvent me trouver pour leur fête de famille. Alors, dans une grande fête de famille, on peut amener la mini-ferme, on peut amener une calèche qui va promener les invités tout au long de la journée. Les départs en calèche ont lieu 7 jours sur 7 toute l'année, et surtout pensez à l'été où on peut faire des calèches apéro, on peut faire la balade au coucher du soleil sur les vallées qui entourent la ferme des Murs. La calèche apéro, c'est quoi en gros la calèche apéro? Alors la calèche apéro, moi je ne vends pas d'alcool, mais les gens peuvent venir avec leur petit panier apéritif pour faire une balade en soirée. Voilà, il faut savoir que cette balade calèche apéro est gratuite pour la personne qui conduit, évidemment. En fait, c'est le SAM. Voilà, il faut conduire, il faut pouvoir conduire. Je ne ramène pas la viande soule en calèche. Voilà, d'accord. Mais c'est un concept original en fait. Hein.
J'essaie de faire des choses qui n'existent pas. Et puis aussi des choses dont les gens ont envie. Je crée mes services en écoutant les gens parler de ce qui leur manque simplement, comme loisir, comme activité. Les gens qui me parlent de leurs envies se rendent vite compte que ce n'est pas tombé dans l'oreille d'un sourd. Et comme j'ai une vocation à faire des choses qui sortent de l'ordinaire et à créer sans arrêt de la nouveauté, ça colle parfaitement à ma personnalité et à l'idée qu'on se veut de la ferme. Oui, d'ailleurs, en parlant de ça, c'est vrai que le cheval percheron est mal mis en valeur quand même dans la région. Hein. Mal, non. Tu trouves que c'est... Non, je trouve qu'il est bien mis en valeur, mais pas suffisamment. Oui. Quand j'en parle avec mes concurrents, que j'appellerais plutôt des collègues, puisqu'on défend un même corps de métier, hein, c'est évident, les gens qui ont des chevaux percherons n'ont pas assez de travail. On parle souvent de remettre des chevaux dans la vie moderne, et ils peuvent le faire, et le matériel aussi peut suivre, mais malheureusement, c'est trop long à venir. Encore une fois, on pourrait faire un petit geste pour notre planète, en supprimant de la pollution, du bruit, en remettant dans la ville, puisqu'on est dans le Perche, l'emblème du Perche, ouais. Et dans les autres villes, un petit peu de gaieté, un petit air de campagne. Comme font certains, par exemple, j'ai vu dans le Nord, aller emmener les enfants dans des écoles, dans des calèches, avec des chevaux, des choses comme ça. Ça pourrait être possible dans le Perche. C'est possible partout. Pour peu que les politiques locaux soient de la partie, hein. Et puis surtout que ce soit durable, parce qu'il y a beaucoup de gens qui ont des chevaux et qui investissent dans du matériel, dans un savoir-faire, et qui au final, après une ou quelques années, se retrouvent le bec dans l'eau, puisque la politique a changé, on veut autre chose. Oui, c'est plus pareil, donc ça les décourage en fait. Voilà. Ils se disent pourquoi investir alors que ça sert à rien, quoi. Très exactement. Et puis ce qui est dommage, c'est qu'on oublie que tous ces gens ne travaillent pas avec des machines qu'on va mettre au garage. On travaille avec du vivant, et quand on se retrouve le bec dans l'eau avec nos chevaux, c'est directement nos chevaux qui sont en danger. On peut être obligé de s'en séparer carrément si vraiment ça marche plus. Et ce qu'il est dur quand on aime ces animaux. Hein. Voilà. Alors pour les gens qui ne peuvent m'intéresser et qui veulent te faire travailler, alors comment est-ce qu'on peut te contacter si on a envie de faire appel à un professionnel, on va dire? Alors on peut me trouver très simplement, et comme mes concurrents d'ailleurs, sur internet. Nous sommes sur Facebook à la page La Ferme des Murs. On a un site internet, lafermedesmurs.fr. Voilà, et puis le bouche à oreille, hein. Je pense que dans le coin, on n'a qu'à demander, il y a toujours quelqu'un qui a ma carte ou mon numéro. C'est la meilleure publicité, le bouche à oreille. Oui, hein, c'est vrai. Ça dépend ce qu'on fait, mais bon, tout à fait. Quand ça plaît aux gens, en général, le bouche à oreille fonctionne bien. Ça fonctionne bien. Eh bien, merci Romuald, et puis à bientôt. Merci à toi, et puis salut à tous ceux qui suivent le Perche Web TV.